Dans ce cas-là, évidemment, le glaucome progresse. On a un risque visuel qu'on va évaluer sur le bilan initial et le risque de progression. Le bilan initial, il est catastrophique. C'est un glaucome évolué avec une atteinte centrale, des papilles inquiétantes, un champ visuel central menaçant. Et on va l'évaluer sur le bilan initial. Et puis le risque de progression, ce risque de progression, il dépend du taux de progression passé, c'est un élément essentiel. Et puis des facteurs actuels du risque de progression, quelle est sa pression actuelle, sa baisse pressionnelle, ses antécédents, etc. Progression du champ visuel, eh bien, heureusement, on en a fait suffisamment, au moins 6 champs visuels les 2 premières années, mais la base de référence est ici perfectible. Il y a des effets d'apprentissage négligés, l'inclusion d'éléments non fiables. Surtout, il manque le suivi du 10-2 qui n'a été fait qu'en 2015. Et malgré cette atteinte centrale évidente. Les résultats, le GPA, il montre une aggravation probable à droite, comme l'expliquait Franck, mais à gauche, l'aggravation qui est signalée comme probable, comme possible, elle est en fait probable. On a 2 points centraux très proches du centre, confirmés, aggravés de façon confirmée. C'est évidemment une aggravation probable, voire menaçante. Il faut bien réévaluer toujours les atteintes quand elles sont centrales. Elles sont en fait majeures et largement sous-évaluées sur le Humphrey, y compris malgré le VFI. La pente du VFI, quand on arrive à 60%, on sait qu'on est proche du handicap visuel. Ce patient risque de connaître sur les 2 yeux un handicap visuel, nous signale le VFI. Est-ce que la structure progresse aussi? La structure progresse. Il y a une aggravation de l'atteinte péripapillaire évidente sur l'œil droit. Sur le 3e examen, vous voyez en orange l'atteinte, et sur le dernier examen, vous voyez en rouge l'atteinte. L'atteinte orange du 3e examen n'a pas été confirmée sur les examens suivants. Est-ce que ça nous rassure? Pas du tout, parce qu'on voit qu'il y a une hémorragie papillaire exactement au même endroit et à la même chronologie, et d'où l'importance de l'examen clinique. Cet examen nous montre que l'aggravation qui avait été trouvée, qui n'avait pas été confirmée, est une aggravation réelle. En revanche, à gauche, il semble y avoir une stabilité de l'atteinte péripapillaire. Est-ce que ça peut nous rassurer? Pas du tout, parce qu'il y a une atteinte OCT maculaire qui est bilatérale. Jean-Paul Renard vous a bien expliqué comment on voit l'atteinte maculaire. Il a insisté sur le minimum, c'est-à-dire qu'on calcule sur le rayon de l'ellipse maculaire où l'épaisseur est minimum, et on voit quels sont les chiffres. On voit que les chiffres, notamment à droite, sont en train de dégringoler. De 50, ils sont passés ensuite à 27. Et on voit l'atteinte maculaire qui a progressé considérablement. Est-ce qu'il y a une corrélation? Évidemment, il faut, quand on lit l'atteinte OCT, relier, comme vous l'a expliqué Jean-Paul Renard, l'atteinte péripapillaire et l'atteinte maculaire. Cette corrélation, elle est très évidente à droite. Vous voyez ici le petit c. Je peux le montrer avec... Ah oui. Bon, ah oui, voilà. Ici, l'atteinte qui correspond à l'atteinte hémorragique correspond ici à cette atteinte maculaire. Et ici, en G, vous voyez, vous comprenez pourquoi cette atteinte-là est corrélée à l'aggravation maculaire ici. Et c'est comme ça qu'il faut lire le rapport OCT. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la structure et la fonction? Elle est généralement imparfaite, mais on peut la mettre en évidence à droite. Il y a une corrélation relative entre les progressions périmétriques et OCT. J'ai mis les couleurs correspondantes, mais je passe. Sur l'œil gauche, la corrélation n'est pas aussi évidente entre la structure et la fonction. La progression du champ visuel paraît surtout inférieure, alors que la progression à l'OCT, elle est à la fois supérieure et inférieure. Mais malheureusement, on n'avait pas le suivi central. Alors, devant cet état des lieux plutôt catastrophique, est-ce que le patient présente en plus des risques actuels de progression? Oui. Il a des antécédents familiaux, une cécité glaucomateuse dans sa famille. Ses cornées sont plutôt fines. La baisse pressionnelle obtenue depuis le début n'est qu'inférieure à 25%, c'est beaucoup trop peu. On garde à gauche notamment une fluctuation importante et on sait que c'est un facteur de risque. Et puis je vous rappelle que quand on a devant nous un glaucome évolué, l'étude Edgis nous a montré que si on n'a pas absolument à tous les examens une pression inférieure strictement à 18, on a une aggravation systématique à 5 ans. Et une pression systématiquement inférieure à 18, ça correspond à une pression moyenne de 12,3. On en est vraiment très loin. Vous savez que la distinction en pratique, quand on suit nos patients entre progresseurs rapides et progresseurs lents, est une distinction essentielle. Au début, le bilan initial nous permet bien sûr de repérer des facteurs de risque.
Mais la plupart des patients, à l'intérieur d'un groupe de risque, ont des variations considérables dans leur façon d'évoluer. Et donc, quand on est devant un patient, il faut absolument faire un suivi, au moins les 2 premières années, extrêmement rigoureux, au moins 6 champs visuels les 2 premières années, pour savoir si on a devant nous un progresseur rapide ou un progresseur lent. Et si on a un progresseur rapide, on sait qu'il faudra un traitement particulièrement incisif et probablement chirurgical. Eh bien, pour conclure sur ce patient, on voit qu'il existe une menace centrale prédominant à droite, avec une évolution rapide et corrélée de l'atteinte structurale et de l'atteinte fonctionnelle, malgré le traitement entrepris. On voit d'autre part que la baisse pressionnelle qu'on a obtenue avec le traitement médical maximum toléré ne permet pas d'espérer une stabilisation. Conduite à tenir, Antoine.